Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI1. Voici les titres de cette édition. 95 personnalités ont été distinguées par la grande chancellerie, dont 52 dans l'ordre national et 43 dans l'ordre du mérite ivoirien. Ils ont reçu leur médaille hier jeudi. La cérémonie de distinction s'est déroulée au siège de l'institution ici à Cocody. Le processus de modernisation des douanes ivoiriennes se poursuit aux différentes frontières du pays. À Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, le contrôle douanier des camions de marchandises se fera désormais à l'aide d'un scanner. C'est un don de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Les Maliens retournent aux urnes dimanche prochain pour le second tour de l'élection présidentielle avec le président sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, qui a terminé en tête du premier tour. En face, il y a le candidat de l'opposition, Soumaïla Sissi. Commençons par cette information. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a suivi avec intérêt l'allocution prononcée par le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il note avec satisfaction les mesures courageuses qu'il a annoncées. Celles-ci contribueront grandement à la consolidation des acquis remarquables obtenus par la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale d'octobre 2010. Il s'agit d'un témoignage supplémentaire de l'attachement du président Alassane Ouattara à l'approfondissement de la démocratie dans son pays, mais aussi du respect que la Côte d'Ivoire voue aux institutions de l'Union africaine. Le président de la commission exhorte les différents acteurs ivoiriens à faire le geste fort posé par le président de la République Alassane Ouattara pour œuvrer au renforcement de l'unité de leur pays et surmonter définitivement les séquelles de la grave crise post-électorale de 2010. 95 personnalités ont été distinguées par la grande chancellerie, dont 52 dans l'ordre national et 43 dans l'ordre du mérite ivoirien. Ils ont reçu leur médaille. Hier jeudi, la cérémonie de distinction s'est déroulée au siège de l'institution ici à Cocody. Et c'était en présence de nos reporters Olivier Irié et Wilfried Herman Djivé. Elles sont au nombre de 95, ces personnalités dont le mérite vient d'être reconnu par l'État. Parmi elles, 52 distinctions dans l'ordre national, dont 4 commandeurs, 39 officiers et 9 chevaliers. 43 autres élevés dans l'ordre du mérite ivoirien, ces serviteurs de l'État et opérateurs du privé, acteurs de la société civile, ont été encouragés par la grande chancelière pour leur contribution au progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. En plus de leurs médailles, des plants d'arbres leur ont été remis pour la lutte collective contre le réchauffement climatique. Ajouté à son bilan déjà impressionnant, le discours du 6 août 2018 confirme les qualités de leader du président Alassane Ouattara et son souci de travailler pour une Côte d'Ivoire unie, apaisée et respectée. Ces hommes et ces femmes, c'est vous. C'est vous, serviteurs de l'État et opérateurs du secteur privé. En souvenir de la médaille qui vous sera décernée aujourd'hui, et avec elle, je vous ai apporté non pas des fleurs, mais un plant d'arbre. Je voudrais vous inviter chacun à planter un arbre. Lors de cette cérémonie de distinction, la grande chancelière a félicité le président de la République pour son message adressé à la nation à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour elle, l'ordonnance d'amnistie dont bénéficient 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010-2011 témoigne de la ferme volonté du chef de l'État de rassembler les Ivoiriens autour de la mère patrie. Ajouté à son bilan déjà impressionnant, le discours du 6 août 2018 confirme les qualités de leader du président Alassane Ouattara et son souci de travailler pour une Côte d'Ivoire unie, apaisée et respectée. Cet engagement pour la réconciliation et la paix prôné par le président Alassane Ouattara est salué par la star du reggae, Alpha Blondy, fait commandeur de l'ordre national à l'occasion
quand je vois le geste divin que le grand frère Alassane Ouattara vient de poser, il y a une petite larme qui m'a trahi là. Parce que tous les Ivoiriens voulaient ça. Et le président qui est à l'écoute des Ivoiriens, il l'a fait. Et ça, c'est grand. Les bénéficiaires ont promis de redoubler d'ardeur au travail afin de se montrer dignes de leur médaille. J'avoue que c'est un sentiment de grosse satisfaction qui m'habite actuellement. J'associe bien naturellement tous les employés de l'office. J'en suis le premier directeur général, donc il l'a mis en route. Mais personne ne peut avoir des résultats sans une équipe. Donc naturellement, mes premières pensées vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette distinction cet après-midi imprime en moi un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu et un sentiment de reconnaissance envers ma hiérarchie qui m'a proposé pour cette distinction pour me témoigner leur satisfaction par rapport aux missions, à l'accomplissement des missions qu'ils m'ont confiées. Je voudrais prendre cette décoration, cette distinction, à la fois comme un encouragement, mais aussi un appel au devoir, un appel à mieux faire, un appel pour beaucoup plus d'efforts dans le travail qui nous a signé. Aujourd'hui, nous sommes décorés par Madame la grande chancelière. Je crois que c'est la reconnaissance du mérite de la nation au plus haut niveau et nous en sommes très fiers. C'est pour moi une grande responsabilité que d'avoir reçu cette distinction de la nation aujourd'hui. Cette cérémonie de décoration est la deuxième inscrite dans l'agenda ordinaire de la grande chancelière ivoirienne. Elle intervient après celle du Nouvel An. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Ndiara Souba, a procédé hier jeudi au lancement des activités du premier incubateur public d'Abidjan, baptisé Dream Factory. Cet incubateur aura pour principale mission d'accompagner et d'aider les jeunes porteurs de projets pour la création de leur entreprise. Plus de détails avec Aboubakar Chekakone. Un incubateur d'entreprise est une structure d'accompagnement de projets et de création d'entreprises. Il apporte un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement lors des premières étapes de la vie de l'entreprise. L'écosystème des incubateurs d'entreprises en Côte d'Ivoire compte essentiellement une vingtaine d'initiatives privées. L'incubateur public d'Abidjan Dream Factory est donc une première en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques, il est admis que sur une moyenne de 10 entreprises créées sans accompagnement, au moins 7 cessent d'exister au plus tard à la 3e année de leur activité. C'est pourquoi la mise en œuvre de cet incubateur qui s'inscrit dans le programme national de création d'incubateurs d'entreprises adopté en Conseil des ministres du 8 avril 2015 vient comme une réponse concrète pour encadrer les PME en phase de création et leur permettre de démarrer sur des fondements solides et durables. L'incubateur public d'Abidjan a établi son champ d'action autour de 3 axes stratégiques. Le développement de programmes d'incubation et d'accélération, l'organisation de séances de coworking et enfin un service de domiciliation et de location pour les entreprises déjà existantes. Nous allons recruter par appel à projet des entreprises, des incubés, à qui nous allons apporter de l'accompagnement en termes de formation technique, formation managériale, recherche et développement, pour les permettre bien sûr d'arriver à ce qu'on appelle un prototype. Ça, c'est une phase de pré-incubation. Ensuite, sur cette cohorte-là, bien sûr, les gradués et ceux qui seront retenus passeront bien sûr à une phase beaucoup plus mature, où nous allons continuer bien sûr à l'accompagner et à leur donner un certain nombre d'outils. Cet outil d'aide ambitionne de hisser Abidjan parmi les 10 meilleures villes start-up en Afrique. Une ambition saluée par l'ensemble de la communauté des start-upers en Côte d'Ivoire.
Il y a vraiment une volonté politique au niveau de l'État de vouloir vulgariser tout ce qui est incubation, tout ce qui est innovation, tout ce qui est start-up ici en Côte d'Ivoire. Donc le fait d'avoir un espace où des jeunes peuvent venir s'exprimer, où ils peuvent être encadrés, où ils peuvent être accompagnés, vraiment ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives privées, mais de savoir qu'il y a une initiative et publique qui depuis 2015 avait déjà été annoncée et est maintenant réelle, c'est intéressant à savoir. Cette cérémonie de lancement des activités de l'incubateur public d'Abidjan a été accompagnée de la présentation des résultats de l'étude Orange Corner sur l'écosystème des startups. Une étude financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Étude qui invite les gouvernants à lever tous les obstacles au développement d'un écosystème des startups. Cheikh connaît autre activité du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il a effectué hier jeudi une visite des zones industrielles de Yopougon et d'Akoupe-Zedji pour constater l'avancement des travaux pour la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon et l'aménagement des 62 hectares de la zone industrielle d'Akoupe-Zedji. On en parle avec Nadia Eja et Francis Boifo. Première escale de la visite du ministre Souleymane Diarra-Souba, la zone industrielle de Yopougon. Taux de réalisation des travaux de réhabilitation, 90%. Des travaux axés sur la voirie, l'électricité, l'assainissement et l'eau potable et qui favorisent les activités des opérateurs économiques. Ça fait 22 ans maintenant que je suis dans la zone industrielle de Yopougon et j'ai vu cette zone dans un premier temps, je dirais avec un visage qui était confortable. Je l'ai vu se dégrader progressivement pour atteindre des niveaux bas qui n'étaient pas très beaux à montrer, surtout aux partenaires extérieurs. Il y a quelques travaux supplémentaires à faire, notamment au niveau de certains bassins et également au niveau de certaines routes qui, pour des raisons techniques, en fait, ne pouvaient pas être bitumées. Nous avons noté également qu'il y a un problème de stationnement au niveau de la zone, donc des solutions sont en voie d'être trouvées à l'effet d'avoir un parking qui permettra à ce que tous ces camions qui viennent en fait puissent y stationner. Autre lieu visité, la zone industrielle d'Akoupe-Zedji sur l'autoroute du Nord. 62 hectares ont été aménagés et affectés sur les 940 hectares représentant la superficie totale du site. Moins de 20% des entreprises y sont installées. Il est bon que lorsque les parcelles sont données pour des travaux, que les parcelles soient effectivement exploitées à cet effet et dans les délais. Parce que nous avons une forte pression en termes de demande, sinon nous serons amenés souvent à retirer les lots dès lors que les travaux ne sont pas faits comme dit initialement pour pouvoir les attribuer à d'autres opérateurs dont les projets sont matures et qui ont les moyens techniques et financiers de les mettre en œuvre. Parce que l'objectif pour l'État, c'est qu'on puisse en tout cas avoir des unités industrielles et également créer des emplois. D'un coût d'environ 36 milliards de francs CFA, les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon et d'aménagement des 62 hectares de la zone industrielle d'Akoupe-Zedji sont l'une des résultantes du plan national de développement PND initié depuis 2016. Ce projet de développement industriel va s'étendre aux zones industrielles de Koumassi, de Vridi et de l'intérieur du pays. Nadia Eja, Francis Boifo, sachez que le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises dans l'espace UEMOA appelé dispositif PME a été officiellement lancé hier jeudi ici à Abidjan par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BECAO. Les PME et PME se verront désormais octroyer un mécanisme qui leur permettra d'accéder aux différents financements. Lassine Bakayeko. Aujourd'hui, le défi est de créer les conditions pour un meilleur accompagnement des entreprises en levant un certain nombre de contraintes. On peut citer les insuffisances dans la gestion de la gouvernance, l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques. Le dispositif PME permettra non seulement aux entreprises de bénéficier des financements bancaires, mais aussi d'améliorer leur gouvernance de façon à présenter des états financiers conformes aux exigences des institutions de crédit. La communauté bancaire nationale se réjouit d'avoir été associée à l'élaboration de ce dispositif qui s'inscrit parfaitement dans le continuum des actions qu'elle a engagées. Ce dispositif doit attribuer une partie de la commande publique aux PME-PMI
et développer la sous-traitance. Le gouvernement est d'accord, lui qui a déjà initié le programme Phoenix, financé à hauteur de 86 milliards de francs CFA. Ce programme vise à disposer à l'horizon 2020 d'une masse critique des PME compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant de manière significative au développement socio-économique et durable de notre pays. Toutes ces grandes initiatives viennent compléter celles déjà mises en route par la Banque centrale pour améliorer l'offre de financement du secteur privé, notamment des PME. Il s'agit en particulier des instruments financiers alternatifs, à savoir crédit bail à facturage, finance islamique. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 95% des entreprises et 20% de la richesse nationale. Le deuxième grand titre de cette édition va nous conduire au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Ouangolo-Dougou. Dans cette localité, le contrôle douanier des camions de marchandises se fera désormais à l'aide d'un scanner. C'est un don de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Ce scanner peut contrôler jusqu'à 600 camions par jour. Abdoul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Boaké. Le bureau des douanes de Ouangolo-Dougou, à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, est désormais doté d'un scanner pour le contrôle terrestre. Il est ici inauguré par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Pour les douanes ivoiriennes, l'heure est à la modernisation pour plus d'efficacité. Quelle est la place du scanner dans l'exécution des missions de la douane pour qu'il soit au centre des préoccupations de celle-ci? Pour répondre à cette question, il y a lieu de se tourner vers les nouvelles missions qu'assigne à la douane les mutations intervenues dans l'environnement commercial international, caractérisées par les initiatives d'intégration régionale, par la mondialisation et la libéralisation des échanges. Les services de douane de Ouangolo-Dougou contrôlent par an 13 000 camions en provenance du Mali, du Niger et du Togo, ce qui représente 650 tonnes de marchandises avec un objectif de recouvrement de 4 milliards de francs CFA. Avec ce scanner, le deuxième du genre, offert par la Chine, 600 véhicules peuvent être contrôlés par jour. La démonstration du scannage d'un camion en 5 minutes permet d'apprécier cet outil de dernière génération. Pour le gouvernement, l'amélioration des recettes douanières pour répondre aux nombreux projets de développement ira jusqu'au bout. C'est un impératif pour le gouvernement de créer un environnement attractif permettant de capter et d'optimiser toutes les opportunités en matière d'investissement et donc de développement. Sur ce plan, les douanes occupent une place hautement stratégique par leurs missions qui sont à la fois fiscales, économiques, sécuritaires et sanitaires. Compte tenu donc des enjeux liés aux missions de la douane, le gouvernement a engagé depuis près d'une décennie un ambitieux programme de modernisation concernant tous les leviers de l'action douanière. Les opérateurs économiques saluent cette innovation. Le scanner, ça nous arrange parce que ça nous permet de ne pas décharger la marchandise. En déchargeant comptant, ça commence la marchandise, ça crée trop de problèmes, ça prend beaucoup de temps. C'est une très belle opération et cela augure des lendemains meilleurs pour le commerce en Côte d'Ivoire. Acte fort de Moussa Sanogo et du directeur général des douanes avant de quitter Ouangolo-Dougou, la remise de 2 véhicules au bureau et à la brigade des douanes et une communion parfaite avec les agents en service dans cette partie du pays. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a visité chez les locaux de Fraternité Matin. Sidi Temoko Touré est allé s'imprégner chez des conditions de travail du personnel de Fraternité Matin. Laurence Acho, Issaïeo Chono. Après la radio-télévision ivoirienne, RTI, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, s'est rendu à Fraternité Matin. Cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les différentes structures sous tutelle. Une occasion saisie par le directeur général de Fraternité Matin pour exposer les difficultés auxquelles est confronté le groupe de presse des services publics. Nous avons pu échanger longuement sur les différents problèmes de Fraternité Matin, sur l'avenir de Fraternité Matin, sur nos projets. Le ministre nous a rassurés par rapport à son engagement derrière nous, à faire en sorte que nos projets aboutissent.
de nous assurer du soutien de l'État. À l'ère du numérique, la redynamisation du secteur de la presse écrite reste une priorité pour la tutelle. La Côte d'Ivoire a une histoire, celle de Fraternité Matin, depuis 1964. Et nous avons vu toute cette base qu'il nous faut s'être structurée, mais aussi préservée. Et nous avons eu des échanges approfondis avec le comité de direction sur le sujet, en termes d'opportunités qui existent déjà en bilatéral avec d'autres pays. Mais nous allons creuser davantage pour pouvoir apporter une réponse définitive à la question de la préservation des archives au national, au niveau ici de Fraternité Matin, dès l'année prochaine, ou plus tard, je l'espère, sinon cette année 2018. Après les 2 médias de service public, le ministre Sidi Timoko Touré a promis faire le tour des autres organes de presse. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, elle était dimanche dernier aux côtés des parents de 9 personnes mortes le 25 juillet dernier dans un incendie à Grand Bassam. Elle est allée les soutenir et c'était en présence de notre reporter Vénance Herman Niamia. C'est dans la soirée du dimanche 5 août que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est arrivée à la cité Sipim 6 à la Riviera Palmerain chez les parents de 9 personnes mortes dans l'incendie du 25 juillet dernier à Grand Bassam. Maria Toukone est venue pour la 2e fois traduire la compassion du gouvernement à la famille éplorée après s'être rendue sur les lieux du drame à Grand Bassam aux premières heures. Pour exprimer le soutien de l'État à la famille, elle a remis la somme de 9 millions de francs CFA à raison d'1 million par personne décédée. À ceci s'ajoute une prise en charge psychologique des familles éplorées entamée depuis l'avènement du drame. Le porte-parole des familles éplorées a exprimé sa gratitude au gouvernement pour son soutien constant depuis ces événements tragiques. Les inhumations sont prévues le samedi 11 août prochain à Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, selon le programme arrêté par les parents. Le secrétariat d'État chargé du service civique a procédé au lancement de la Semaine nationale du civisme, une opération qui vise à renforcer les capacités des populations et promouvoir les valeurs républicaines. Frédéric Oulaï, Aboussanogo. Le top départ de la première édition de la Semaine nationale consacrée au civisme donnée par le secrétariat chargé du service civique. Une semaine du civisme pour renforcer les capacités des populations générales, celles des jeunes en particulier. Cette opération du civisme vise également la promotion, la sensibilisation des valeurs et symboles de la République. Les médias permettent en fait de donner l'information, de passer l'information. Et pour nous, il fallait d'abord renforcer les capacités des hommes de médias pour qu'ils sachent également le sens des symboles identitaires de la République de Côte d'Ivoire et qu'ils puissent faire un très bon commentaire pour que la population en retour puisse être informée des valeurs qui sont prônées. Ce sont plus de 50 hommes et femmes des médias formés aux valeurs de la citoyenneté républicaine. Cet atelier nous a permis de nous ressourcer. Nous sommes prêts à relayer l'information que nous avons reçue. Cette formation doit continuer à d'autres niveaux, ça doit être conduit à d'autres entités de la République pour que vraiment l'Ivoirien puisse se réveiller encore de nouveau pour respecter son civisme, connaître la valeur du civisme et de sa citoyenneté. Citoyens réconciliés avec les institutions de République pour relever les défis de l'émergence. Thème de cette formation sanctionnée par la remise de certificats de participation. Pendant une semaine, le secrétariat d'État va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. La ville d'Adiaké va marquer l'apothéose. Abou Sanogo, revenons sur la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était mardi dernier. Nous allons nous rendre à Dioronzon et c'est dans le département de Diokwe. Reportage Walter Abadou Ouattara. L'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante a été célébré dans la faveur populaire à Témé-Son-Dioronzon, localité choisie pour abriter cette année les festivités de la sous-préfecture de Gueyebli dans le département de Diokwe. Montée du drapeau sur fond musical de l'hymne national, puis message du sous-préfet. L'administrateur a invité les populations à s'approprier les valeurs de la devise nationale, à savoir l'union, la discipline et le travail.
Karamoko Kone est également revenu sur l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, pour la paix et la réconciliation nationale. Il a exhorté dans ce sens les différentes communautés au renforcement de la cohésion sociale, tout en saluant leurs efforts qui ont permis d'atteindre la stabilité et la quiétude qui règnent en ce moment dans sa circonscription. Un défilé de couches socio-professionnelles et des remises de dons aux meilleurs élèves, sans oublier un concert offert par Jacquim Maï, fils et cadre de la localité, des actions qui ont marqué la fête de l'indépendance à Témesson du Rouzon. Amadou Ouattara, Walter, après Dion-Rouzon, rendons-nous dans d'autres localités du pays avec nos différents reporters. Regardez. Les populations du département de Grand Laou mobilisées autour du préfet ont célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration rythmée par le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs et le message du préfet aux populations. Suleiman Bomba a dans son adresse invité la population à préserver les valeurs de paix et de pardon, surtout de tolérance. Il a rappelé les efforts du gouvernement pour le bien-être des populations avant d'inviter ses administrés à accompagner la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara. Les meilleurs de chaque secteur d'activité ont été distingués. Une parade des différentes couches socio-professionnelles du Grand Laou a constitué une attraction de ces festivités. C'est dans la ferveur populaire que la sous-préfecture de Gandoua, dans le département de Daloa, a célébré l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet, Lekpe Filbert, décryptant le message à la nation du chef de l'État, a invité les populations au pardon et à la tolérance pour s'inscrire résolument sur la voie de la consolidation de la paix, préalable à tout développement. La célébration de la fête nationale à Bédiala, dans le Haut-Sassandra, a été l'occasion pour le sous-préfet Ban Meandeke d'appeler ses administrés des tribus Ton, Lyonou et Kouan à l'union pour le développement de leur localité. Par rapport aux prochaines élections locales, le sous-préfet a placé ce 58e anniversaire sous le sceau de l'apaisement, de la cohésion sociale et de la tolérance qui doivent être les maîtres mots de tous les Ivoiriens. C'est le village d'Aboudé Kwassikro qui a servi de cadre pour la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour le compte de la sous-préfecture d'Aboudé, dans le département d'Agboville. Pour l'occasion, les fils et filles de cette jeune sous-préfecture n'ont pas voulu rater l'événement. Zei Eva Irie, sous-préfet d'Aboudé, a invité la population à un nouveau départ dans les relations quotidiennes en épousant la réconciliation nationale. Elle a aussi appelé les cadres et les mutuelles de développement à plus d'engagement dans l'éducation et dans la réalisation de projets de développement pour le bonheur des populations. C'est dans une ville relookée que les populations du département de Sinématiali ont célébré la fête nationale. Une ville en plein chantier de bitumage de voirie. Un vaste projet d'urgence promu par le président de la République, Alassane Ouattara, pour la capitale du pays, Nafara. Aujourd'hui en cours de réalisation. Une vraie fête aux allures de reconnaissance et de commémoration marquée par des danses et un gigantesque défilé. Au nom des populations, le préfet a salué la parole d'honneur du président de la République, Alassane Ouattara, et invité les fils et filles du département à cultiver davantage la paix et la réconciliation dans tous les villages. Dans son adresse aux populations venues des 4 coins de sa localité, le sous-préfet de Dabouyou, Patrice Kwame Kwaku, a fait le constat qu'en 8 ans d'existence, beaucoup de réalisations ont été faites, mais que beaucoup reste encore à faire, notamment la fin des travaux du château d'eau, la construction de la résidence du sous-préfet. Enfin, le sous-préfet a lancé un appel au conseil régional de la Nawa et à l'union de toutes les filles et tous les fils de Dabouyou en vue de sortir leur sous-préfecture de sa léthargie. Tengrela, pointe nord de la Côte d'Ivoire, en 58 de l'indépendance. Le préfet Cyril Diomandé reçoit les honneurs militaires en présence d'une foule rassemblée sur la terre principale de la ville. Après le passage en revue des troupes, place au discours. Dans l'intervention du préfet Cyril Diomandé figurent en bonne place les efforts à fournir pour l'essor du département. Leur paillage clandestin a été fustigé. Le préfet de Tengrela, Cyril Diomandé, a également invité le tout Tengrela à aller dans le sens d'un nouveau départ tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Honneur militaire, salut aux couleurs, passage en revue des troupes, défilé militaire et civil et surtout l'allocution du préfet du département, tels ont été les temps forts à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance à Tabou, ville frontalière du Libéria. Yacouba Doumbia a indiqué que la situation sécuritaire s'est très nettement améliorée grâce aux efforts de tous. Il a lancé un appel aux frères et sœurs encore réfugiés au Libéria de rentrer.
Les Maliens retournent aux urnes dimanche prochain pour le second tour de l'élection présidentielle avec le président sortant Ibrahima Boubacar Keïta qui a terminé en tête du premier tour. En face, il y a le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé. Les deux candidats ont eu 48 heures pour inviter les Maliens à choisir leur programme de société. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Sylvie Touré et Adama Koné. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.